Académique TV. Il n'y a pas 2 semaines, c'est Paul Kagame qui dit: vous pensez que j'ai peur? Ata yota moko yakobanga. Je n'ai pas de peur. Et vous commencez à me dire que vous allez mettre les sanctions sur moi. Je n'ai peur de rien. Ça, c'est sur Jeune Afrique. Vous avez Kanga? Ouais. C'est-à-dire que Nandenge Naye, il a compris que niveau où Nassina Koma Namboka Nangaï, il n'y a rien qui va arriver. C'est pratiquement impossible que ces gens-là me sanctionnent. Alors je peux avoir de l'orgueil à Koloba. Est-ce que vous pensez que moi j'ai même l'iota? Attends moi, Kabremuke. Yakobanga, rien n'a bangani. Alors vous commencez à m'intimider avec des sanctions. Je n'aurais peur de rien. Il n'y a pas 2 semaines. Si j'ai une très bonne mémoire, il y a peut-être 9 jours. Ou bien c'est 13 jours, entre 9 et 13. Les sanctions commencent à tomber, le Rwanda commence à pleurer. Oh, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Pourquoi vous nous sanctionnez? Le problème, c'est le Congo avec les FDLR, les FDLR, comme ils appellent ça. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas nous. La bonne chose est celle-ci. Tout le monde connaît le monde opératoire, ou bien le mode opératoire du Rwanda. C'est ça le travail que les Congolais ont pu faire. Et il y a des mots-clés que nous avons soulignés. Ce sont les mots-clés qu'ils vont utiliser chaque jour. S'ils n'utilisent pas les FDLR, ils vont utiliser les génocides. S'ils n'utilisent pas les génocides, ils vont parler de la sécurité du Rwanda. Et puis, il faut être sûr que le Rwanda ne tombe pas dans les mêmes bêtises qui sont arrivées il y a 30 ans. C'est le même langage. En fait, ce sont des robots. Et ce sont les mots-clés qu'ils vont répéter peut-être éternellement. Et tout le monde connaît ça. Il n'y a peut-être un seul pays ou 2. Il n'y a pas de pays européens qui avalent ça. Toboyi, bah avaler sous tes baboyi. La seule chose est que ça, Bossalango pour naba Congolais ou bazana bozo banamitu na bango parce qu'ils n'aiment jamais lire, ils n'aiment jamais vérifier. Donc, ce que j'ai compris, le Rwanda, au lieu de prendre un langage qui est entendu dans les rues de Washington, le langage qui est entendu dans des pays européens, ou bien même en Afrique, le Rwanda utilise le langage qui est seulement entendu par les Congolais. FDLR, 30 ans, génocide, 1 million de morts, de Tutsis, des choses comme ça. Ce langage-là n'est plus acceptable. Washington n'accepte plus ce langage-là. C'est déjà l'échec. Vous ne comprenez pas ça? Donc, Bossi Bo échoué parce qu'il fallait démontrer que tout ce langage qu'ils ont utilisé était basé que sur le mensonge. Oui, tout leur langage était basé sur le mensonge. Il y a un langage qu'ils ont oublié, que nous avons ajouté. Comment on appelle ça? C'est un hate speech. Oui, hate speech. Parce que le hate speech peut faire que nous puissions tomber encore dans les choses qui sont arrivées dans les temps passés. On connaissait le mot, les raisonnements. Quand Paul Kagame parle, quand James Kabarebe parle, quand tout le monde parle, hate speech, génocide Tutsi, FDLR, sécurité du Rwanda. Il n'y a que les 4 mots là, bien les 4 phrases qui sortent dans leur bouche. Et quand vous entrez à l'intérieur, en réalité, qu'entendez-vous par le hate speech? Vous trouvez qu'il n'y avait que des discours fallacieux, il n'y avait rien dedans. Quand vous regardez les FDLR, même Kayumba, nous avons fait le code de Kayumba, qui dit que non, les FDLR ont été réintégrés, ce sont eux qui sont au front. Quand nous partons nous battre, c'est les FDLR qui sont au front. Et ce qui est bon, à Washington, il y a des gens très intelligents. Et ils ont des preuves qu'on a ajouté des documents pour dire c'est la vérité.
ceux-là qui se battent au front, ce sont les Hutus qui sont exposés. Les Tutsis sont en arrière-plan parce qu'ils disent que nous sommes moins nombreux, mieux vaut que les Hutus meurent. Et tout ça, c'est déjà connu dans des grands salons occidentaux. Vous pouvez commencer à pleurer, à parler, ou oublier. Il faut déjà oublier. Il est perdant. Et tu sais, à un moment donné, on ne veut plus entendre ces discours-là. La décision, elle est déjà prise. Vous quittez le Congo démocratique. Vous refusez, c'est votre problème. Votre plan, c'était comment? Votre plan, c'était, comme Donald Trump vient de prendre le pouvoir, profitons-en dans cette période de transition, qu'on attaque le Congo, qu'on enlève Tshisekedi au pouvoir. Nous vous disons votre plan. Je dis à tout le monde doit savoir ça. On enlève Tshisekedi au pouvoir et nous prenons le pouvoir. D'ailleurs, nous avons contribué à la campagne électorale de Donald Trump. Oui, oui. Nous savons que les Kabila ont donné l'argent à la campagne de Donald Trump. Nous sommes au courant de tout. Hey! Te suis. Est-ce que la tension, ça va? Tout a été dévoilé. C'était un plan de détruire le Congo. Et ils étaient sûrs que Donald Trump allait dire que je suis avec vous, évoluez, battez-vous, tuez. Et puis prenez les minéraux. Et puis le plan était quoi? Le plan, dans les raisonnements, quand nous faisons ceci, comme il y a la Chine qui est au Congo et les États-Unis, Donald Trump viendra enlever la Chine avec le gouvernement Tshisekedi, ils vont tous partir. Nous, on va remplacer pour proposer aux Américains ce qu'ils disent que Tshisekedi a proposé là. Ils voudraient proposer ça. On va travailler avec vous en collaboration et consort. C'était ça le plan. Ils étaient sûrs de leur coup, avec quelques personnes, des proxys à Washington, que ça devrait être comme ça. Mais leur erreur, c'était d'abord, la façon qu'on a massacré les gens à l'est du Congo. C'était déjà une tache noire, indélébile que vous ne pouvez pas effacer. Quand on a seulement montré à ce même gens-là, ok, c'est ça qu'ils veulent faire. Regardez ce qu'ils ont fait à l'est du Congo. Aucun blanc ne pouvait payer, il y a les blancs qui ont pleuré. Aucun blanc, non, this is enough. Quand l'homme blanc dit que this is enough, c'est-à-dire que tout ce que tu fais entrer, ça n'entre pas. C'est moi ce que je commence à dire qui entre, parce que c'est moi qui lui amène les preuves. C'est moi qui lui montre ce que vous faites. This is enough. Une autre intelligence qui nous parvient est celle-ci. Donald Trump a refusé. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Je ne pourrai pas enlever un gouvernement qui a été élu légitimement au Congo démocratique. Nous avons fait ça avec Kadhafi en Libye et nous avons voulu faire entrer les rebelles pour qu'ils prennent le pouvoir en Libye. Jusqu'aujourd'hui, nous ne contrôlons plus les minéraux de la Libye. Il dit, je ne ferai pas ça. Par contre, je vais faire ce que le peuple congolais a décidé. C'est Tshisekedi qui est le président. Il ne quitte pas. Nous avons posé la question à Donald Trump. Que pensez-vous de ce qui arrive au Congo démocratique? Bon, moi, journaliste, moi, je suis question. Donald Trump a dit, ça, c'est une question critique. Vous me prenez comme ça, je ne peux pas répondre à ça. Et vous avez raison, c'est un problème très sérieux. Vous pensez que Donald Trump ne connaissait pas ce qui s'est passé? Il avait tous les documents. Tous ces gens-là, des Kabila, des Kagame, tout le monde, ils voulaient que Donald Trump dise que oui, 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 en tout cas, ils doivent faire ce qu'ils font là. Ils étaient tous déçus de voir qu'il a dit que c'était un problème critique, c'était un problème sérieux, et c'était un problème qu'il faut, je ne peux pas parler de ça ici. Parce qu'il était en train d'avoir les données, des informations qu'on est en train de lui donner. C'est ce qui a tout changé. Quand il a vu la vérité, on lui a parlé de mort et de mort. Les 30 années du régime de Kigali. Ce qu'il a fait au Congo démocratique. Trump ne veut plus accepter ça. C'était tellement trop que le gars a changé subitement et il dit, je ne veux plus que vous puissiez parler de cet homme-là. Or, nous savons que Donald Trump nous a dit que lui veut quitter comme étant un président qui amènera la paix. Je ne veux plus, ne me parler plus de cet homme-là. Quand un président américain dit ça,
allez-y réfléchir 2, 3, 4 fois. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu les États-Unis lui-même, aux Nations Unies, hein, moi, il y a bandit, il a dit que nous, allez. Parce que quand on lui a dit, bon, je dois vous dire ça, ils sont entrés dans leur intelligence. Ils ont dit, dites-nous un peu, qui est l'élément moteur de cette guerre de l'Est qui a fait tuer des Congolais? L'intelligence américaine a commencé à démontrer. La plus grande partie de l'argent se trouve dans les comptes de James Kabarebe. Kinyonga est celui-là qui distribue, qui prend l'argent pour donner à tous ces mercenaires, à tous ces terroristes qui sont à l'est du Congo. Ah ok. Où est-ce que ça va faire beaucoup mal? La majorité a dit, frapper James Kabarebe, c'est l'homme droit de Kigali. Si vous le frappez, je crois que ça va faire résonner Kagame 2 fois. Mais maintenant, je m'arrête là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu seulement James Kabarebe. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés où on disait le rôle de chacun d'eux. Or, les États-Unis, selon l'intelligence, ils ne peuvent pas venir frapper toute personne. On vous met d'abord une petite pression, on vous observe. Et puis quand vous faites comme ça, on ajoute la pression. Et quand vous faites comme ça, on coupe la tête. C'est comme ça qu'ils sont. À celui qui a les oreilles, aurait entendu ce que je vous ai dit. Je suis vraiment tellement positif que vous n'avez pas l'idée. Moi, je suis très positif. Si vous êtes négatif, c'est vous. Il n'y a que chez moi, quand vous venez, vous apprenez ça. Bon, les gens peuvent aller changer dans l'air propre. Moi, c'est ce qui est normal, c'est bon. Et tous me regardent. Comme j'ai commencé là, et Kagame, et tout le monde dit, bon, Azolo Banin. Et moi, je ne cache pas, je dis seulement la vérité. L'intelligence, c'était James qu'il fallait frapper. Pour d'abord amadouer le gars, pour orgueil wanayake, atayota na ko bougete, akitana mo muke. Aningani, bakeba mekina ba compte, mbongo za chuté. Ah ok, ça va. Il n'y a pas de l'argent. Hein. Maintenant, comment nous allons vivre? Parce qu'il n'y a pas de l'argent. Entre-temps, tout le monde nous connaissons, avec l'intelligence qui circule, que les militaires que les Rwandais avaient envoyés sont très moins nombreux. Beaucoup sont morts. Ça, vous pouvez prendre ça, mettre à la banque. Beaucoup bah ébélé bah koufi. Voilà pourquoi ils les recrutent. Vous avez vu même aujourd'hui à Goma, Bukavu, les enfants sont en train de fuir à l'école. On commence à forcer Bana pour à partir de 16 ans pour entrer dans l'armée. En fait, c'est quoi? Ils ne sont pas... Comment les Congolais ne peuvent même pas réfléchir que ça dit que c'est un signe qui montre qu'il n'y a pas la bango Mobolu. Ma pinga bakiti. Donc, ils n'ont pas assez de gens pour se battre. Ils ont perdu tellement beaucoup de gens. Et comme ils aiment toujours du populisme et qu'on sort, les enfants commencent à fuir. Mais je me pose la question. Nanga, dis-moi un peu, l'attention, ça va. Tu as fait aller-retour à Bukavu, tu n'es pas resté là-bas, pourquoi? Si tu es un homme, reste même 2 jours à Bukavu. Il fallait rester là 2 jours. Mais vous êtes des libérateurs. Un libérateur qui vient, qui fouille après 2 heures. Il se voit en route. Moutouka, libérateur. Il fallait aussi aller nommer le gouverneur de Sud Kivu, non? Vous allez le nommer au Rwanda maintenant. C'est là que vous allez le nommer. Donc c'est pas toi qui nomme, c'est le Rwanda qui nomme. Mais les enfants sont en train de fuir les libérateurs. Vous ne voyez pas l'image des enfants à l'école partout, Goma, Bukavu, Baokima libérateur. Yo aussi on a libérateur, on a Baokima. Donc tout le monde qui vient autour d'eux, ils sont obligés de devenir. On les force de venir. Et ça, je crois que Dieu l'a permis. Surtout les Congolais qui aiment Dieu, Dieu l'a permis pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est lui qui voulait qu'il puisse venir. L'idée est claire. Nous prenons les enfants ici, on va les entraîner dans les camps. Quand on va faire une attaque prochainement dans les futurs, ce sont ces enfants congolais qui seront devant, qui seront sacrifiés. Quand l'armée congolaise viendra pour faire l'attaque, il va d'abord tuer leurs frères congolais qui sont devant, avant de nous atteindre, nous qui sommes derrière, parce que nous sommes peu nombreux. Oui, ne vous en faites pas. Quand on viendra attaquer, on ne va pas tirer ceux qui sont devant. On va mettre les bombes ceux qui sont derrière. Ce sont eux qui vont mourir avant. Ceux qui sont devant seront récupérés, sont des Congolais. Je suis sûr que dans votre raisonnement à Kigali, c'est ce que vous avez dit, non? Que tout ça la boye, tant au bandoko Butumba, tout ça batoyo, tout ça bango na front, ceux qui tout ça na Butumba ba Congolais, si nous tirent, ils tuent d'abord les leurs, nous restons toujours en arrière, il y aura peut-être les négociations. Non, il n'y aura pas de négociations. Wana bobo sana. De deux, nous on va commencer à tirer par secteur en arrière, parce que on va attaquer l'arrière-garde. Un pays, République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer.
mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, des solidarités pour de compatriotes qu'il a eu à diriger pendant des très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire, c'est pour ça que nous sommes Académique TV.